Voici un trade que j'ai pris hier en live devant plus de 500 personnes. L'entrée était absolument parfaite. Et ça, c'est une position que j'ai prise ce matin avec une nouvelle entrée chirurgicale. Et si tu veux obtenir les meilleures entrées possibles lorsque tu prends tes trades, tu dois absolument utiliser plusieurs time frames. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer du début jusqu'à la fin comment tu vas pouvoir utiliser l'analyse multi-time frame pour que tu puisses enfin comprendre comment venir aligner tes time frames et obtenir des entrées bien plus précises et donc augmenter magiquement ta rentabilité. Trêve de bavardage, on va passer directement sur les graphiques, mais je veux vraiment que vous sachiez que l'analyse multi-time frame, c'est vraiment l'une des clés de ma stratégie qui m'a permis d'avoir des entrées aussi précises. Allez, pose ton like, abonne-toi, c'est parti. Voici exactement ce que tu vas apprendre dans cette vidéo. Tout d'abord, qu'est-ce que l'analyse en multi-time frame qu'on appelle aussi top-down? Pourquoi on doit regarder plusieurs time frames au lieu d'une seule? Comment trader en utilisant plusieurs time frames? Et je vais aussi te montrer ma propre stratégie d'analyse top-down multi-time frame avec un taux de réussite ultra élevé. Et le plus important, c'est qu'à la fin de cette vidéo, si tu la regardes bien en entière, tu vas maîtriser l'analyse en multi-time frame top-down et tu vas pouvoir obtenir ce type d'entrée sniper où tu as littéralement le stop loss le plus serré possible et c'est là que tu peux vraiment venir maximiser tes profits et tirer un maximum de bénéfices sur ta position. Maintenant, premièrement, qu'est-ce que l'analyse multi-time frame top-down? Beaucoup de gens me demandent toujours quels sont les meilleurs time frames sur lesquels trader. La vérité, c'est qu'il n'existe pas une seule meilleure time frame. Tout dépend du contexte. Et c'est pour ça que tu dois utiliser plusieurs time frames et analyser en multi-time frame puisque ça va t'aider justement à faire ça. Et ça consiste simplement à analyser les graphiques en partant des time frames les plus élevés pour ensuite descendre vers les time frames les plus petites. D'abord, on va regarder la vision globale du marché. Puis, on vient réduire progressivement la time frame pour trouver notre entrée. C'est ça l'analyse top-down. La prochaine question que tu pourrais me poser, c'est pourquoi regarder plusieurs time frames au lieu d'une seule? Ici, par exemple, tu as le même mouvement dans deux time frames différentes. Sur ta gauche, c'est le gold en 15 minutes time frame et sur ta droite, le même mouvement, mais cette fois-ci en 1 heure time frame. Et en fait, tu te rends rapidement compte que cette même zone de demand sur deux time frames différentes ne vont pas te donner le même point d'entrée. Puisqu'en réalité, sur ta droite, si tu essayais d'affiner cette zone de demand en 1 heure time frame, on prendrait sûrement cette bougie pivot. La bougie avec un petit corps et une grande mèche à la base de l'impulsion qui nous indique que c'est là que les institutions sont rentrées en position. Et c'est la manière la plus simple de venir affiner ton niveau en 1 heure time frame. Alors que si tu viens affiner la même zone sur le gold, mais cette fois-ci en 15 minutes, et bah tu te rends bien compte que la bougie pivot va te permettre d'avoir un niveau beaucoup plus précis. Et en fait, la même position en utilisant l'analyse en multi-time frame va te permettre de rentrer sur une position avec un ratio risque et reward supérieur à 1 pour 5 ou même 1 pour 6. C'est-à-dire qu'ici, si tu risques 100 € et que ton trade vient chercher ton TP, tu gagnes plus de 600 €. Alors que la même analyse en 1 heure time frame avec une zone affinée en 1 heure ne va te permettre que de capturer un ratio risque et reward de presque 1 pour 3 qui globalement reste un bon ratio risque et reward, mais l'objectif de cette vidéo c'est vraiment de vous expliquer comment avec les mêmes niveaux d'intérêt, simplement en analysant en multi-time frame, vous allez pouvoir maximiser vos ratios risque et reward. Et sur le long terme, c'est une donnée ultra importante puisqu'en fait, améliorer vos ratios risque et reward va vous permettre de ne plus avoir à courir après votre win rate. Et si tu comprends toujours pas l'importance de l'analyse en multi-time frame, laisse-moi te donner 3 autres raisons. La première raison, c'est que tu vas avoir une image beaucoup plus claire de la direction globale et de la tendance. Ici, on est sur une time frame par exemple de 15 minutes et tu peux voir le prix en tendance baissière. Donc, tu devrais chercher des ventes. Eh bien, en réalité, c'est totalement faux. Parce que si tu montes sur une time frame plus élevée, en 4 heures ou même en daily time frame, tu verras que le prix est en réalité dans une tendance haussière. Donc, si la tendance globale est haussière, la time frame supérieure nous montre une direction et nous indique que le marché veut continuer son mouvement à la hausse. Ce qui signifie que le prix monte et que nous devrions plutôt ici chercher des opportunités d'achat. Surtout si on veut trader dans le sens de la tendance. Et c'est pour ça que c'est primordial de regarder dans des time frames plus élevés. Parce que tu ne sauras jamais quand est-ce que tu vas te faire sweep, sortir par le marché. Et en général, suivre la tendance en time frame supérieur te permettra de mettre toutes les probabilités de ton côté. Et c'est ce qui va aussi te permettre d'ensuite descendre en time frame, comme en 15 minutes par exemple, pour venir affiner tes entrées. Ici, si on suppose que tu es en 15 minutes et que tu rentres sur une vente parce que tu as vu que le prix était à la baisse, eh bien en réalité, sans même t'en rendre compte, tu trades à contre-tendance. Et tes setups de vente ont beaucoup moins de chances d'être valides que tes setups d'achat, puisque la tendance de fond n'est pas avec toi. Et donc, tu ne mets pas du tout
joues toutes les probabilités de ton côté. Et tu as beaucoup plus de chances de te faire sortir. La deuxième raison, c'est que tu veux obtenir le point d'entrée optimal. En tant que trader, notre travail, c'est de chercher des prix où on peut rentrer en position pour obtenir la meilleure entrée possible, afin de premièrement minimiser nos pertes et deuxièmement maximiser nos profits. Et tu peux faire ça en descendant simplement sur des time frames inférieurs, afin de chercher ton entrée avec plus de précision. Et c'est exactement l'exemple que je vous ai montré précédemment. Sur votre gauche, on est en 15 minutes time frame, et sur votre droite, en 1 heure time frame. Et pourtant, c'est exactement la même zone. Sauf qu'ici, en ayant affiné notre entrée sur la zone en 15 minutes, on se retrouve sur un stop loss qui fait à peu près 50 à 60 points. Alors que sur votre droite, sur le graphique en 1 heure, sur la même zone, simplement en n'ayant pas affiné votre entrée dans une time frame inférieure, vous vous retrouvez avec un stop loss 2 à 3 fois plus grand. La troisième raison, c'est qu'on veut simplement vérifier ce qu'on va appeler nos angles morts, c'est-à-dire éviter les pièges. Ici, si on suppose qu'il y a une zone supply juste là, donc on veut rentrer pour un trade en vente à partir de cette zone supply. Et donc on va placer par la même occasion notre stop loss au-dessus de cette zone. Et notre take profit jusqu'à la prochaine zone de demand qui pourrait être quelque part par là. Mais si tu regardes exactement ce que fait le prix sur ce niveau, ici on voit qu'on a une zone de demand majeure. Mais il y a une erreur, parce qu'en réalité tu as en fait négligé ce qu'on appelle l'angle mort. L'angle mort, c'est tout simplement ce que tu vas visualiser avec ton analyse en multi-time frame. Parce que si tu vas zoomer sur cette zone et que tu trades simplement en te basant sur ce que tu vois, bah évidemment la prochaine zone pour prendre ton profit va se trouver juste là. Mais si tu zoomes un peu en arrière, tu verras en fait qu'il y a une autre zone de demand à cet endroit, juste ici. Et c'est exactement ce que j'entends par angle mort. Parce que si tu restes dans ta time frame supérieure, tu ne vas pas te rendre compte qu'il y a potentiellement un niveau qui va pouvoir repousser le prix à la hausse avant même que tu aies pu prendre tes profits. Donc en réalité, ton take profit aurait dû se trouver sur la zone supérieure, puisque c'est la zone de demand qui est dans le précédent mouvement, dans le sens opposé de ton entrée. Et c'est donc un niveau sur lequel le prix a de grandes chances de repousser à la hausse. Et si tu ne vois pas qu'il y a une zone clé qui pourrait tout simplement repousser le prix à la hausse, alors que tu aurais été à un ratio risque-reward qui aurait déjà été conséquent, peut-être que tu n'aurais pris aucun profit et que tu serais sorti potentiellement en break-even à ton point d'entrée ou que tu aurais même fait un stop loss. C'est pour ça que c'est ultra important de venir descendre en time frame, bien sûr sans en abuser. Je vais toujours vous conseiller de descendre 1 à 2 time frames inférieurs de votre niveau d'entrée ou alors de votre analyse. Maintenant, si on parle exactement de comment trader en utilisant plusieurs time frames. Pour les time frames supérieurs, tu vas les utiliser pour observer la direction de la tendance. C'est la time frame directionnelle, pour voir la tendance générale du marché, qu'elle soit haussière ou baissière, ou alors même qu'on accumule. Pour les time frames inférieurs, tu vas les utiliser pour analyser les graphiques, noter tes graphiques afin de déterminer les meilleurs points d'entrée. Puis, on va avoir ce qu'on va appeler les micro time frames, les plus petites time frames. Tu vas les utiliser pour chercher la confirmation de ton entrée, afin de pouvoir rentrer en position avec la meilleure exécution. Et si tu viens combiner tout cela, c'est là que tu obtiens une analyse top-down en multi-time frame, qui consiste essentiellement à passer des time frames supérieurs et à descendre vers les time frames inférieurs. Et c'est jusqu'à ce qu'on va appeler les micro-time frames que tu vas chercher ton point d'entrée. Mais tu commences d'abord par analyser les graphiques sur des time frames supérieurs, et ça peut être des time frames comme celles hebdomadaires, ou les time frames weekly, daily, ou même si tu fais de l'intraday en 4 heures ou 1 heure time frame. Et tu vas les utiliser pour identifier la direction de la tendance, trouver les niveaux clés importants et identifier les plus hauts et les plus bas qui ont été laissés par le marché. Par exemple, ici tu peux le voir, on est dans une time frame hebdomadaire, une très grosse time frame. Et on va analyser les graphiques en cherchant la direction générale de la tendance sur cette time frame supérieure. Bien sûr, cette time frame supérieure, tu vas l'adapter à ton style de trading. Si tu fais du swing, alors hebdomadaire va être une bonne time frame supérieure, mais si tu fais de l'intraday, tu peux descendre sur des time frames de daily ou même 4 heures. Ici, tu peux voir que le prix est clairement en train de créer une tendance haussière. C'est pourquoi on doit chercher des positions à la hausse. Et ce que tu vas pouvoir faire sur ces différentes time frames supérieures, c'est marquer tes niveaux clés importants. Et en weekly, tu vas pouvoir marquer le point haut et le point bas de la semaine précédente, du mois précédent ou même de la journée précédente. Parce qu'en réalité, c'est des niveaux qui vont jouer un rôle clé pour soit attirer le prix, soit jouer un rôle de buy side ou sell side, te validant ou non des retournements. Ensuite, si tu passes à une time frame journalière, tu peux aussi marquer les mêmes niveaux. Et le prix, il aura tendance à venir les respecter en venant les récupérer, et tu peux les utiliser comme une target qui vont attirer le prix. Ou alors les utiliser pour valider différents setups. Une fois qu'on a exactement notre direction générale de la tendance sur des time frames supérieurs, on va descendre dans des time frames inférieurs pour analyser les graphiques plus en détail.
Ici, les time frames inférieurs, puisqu'on passe de time frame daily, weekly ou hebdomadaire, on va descendre en 4 heures ou en 1 heure. Et c'est ici que tu vas pouvoir chercher potentiellement des opportunités de trading. Tu vas identifier la structure du marché. Si on fait des points hauts de plus en plus haut et des points bas de plus en plus haut, on est dans une tendance haussière. Ou alors, si on fait à l'inverse des points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus bas, une tendance baissière. Et tu vas simplement regarder si on a une rupture, une cassure de structure qui vient se produire. Ensuite, tu vas venir utiliser des confluences supplémentaires comme ton outil retracement Fibonacci ou alors des lignes de tendance, différentes confluences, des niveaux de buy side ou sell side, tout ce que tu vas pouvoir utiliser pour t'aider à analyser les marchés et savoir dans quel sens le prix va se diriger et où est-ce qu'il a le plus de chances de réagir. Et là, tu as déjà fait une bonne analyse en passant d'une time frame supérieure à une time frame inférieure, sur lequel tu as déjà trouvé tes niveaux clés, avec ici une potentielle zone de demand, puisque ici tu peux le voir, il y a beaucoup de pression acheteuse. Donc c'est une zone de demand où les grosses banques, la smart money, cherchent à entrer en masse avec énormément d'ordres d'achat. Et à ce moment-là, tu as trouvé aussi ta zone supply qui se trouve juste ici et on peut simplement attendre à ce que le prix réagisse à cette zone et descende lorsque le prix s'en rapproche. On va également pouvoir identifier la structure comme je l'ai fait juste là avec les différents points hauts et les différents points bas que tu vas pouvoir trouver. À partir de là, tu vois clairement que le mouvement actuel est vendeur. En plus de ça, comme je te l'ai dit, tu veux t'assurer d'utiliser des outils et tous ceux que tu as à ta disposition pour t'aider à analyser les graphiques. Et c'est ça qui va te permettre de déterminer où est-ce que tu vas pouvoir rentrer en position et surtout où est-ce que tu vas pouvoir sortir. Donc en utilisant différentes confluences, supply demand avec des imbalances, des fair value gap, ton retracement Fibonacci, des niveaux de buy side, sell side pour savoir exactement où est-ce que le prix va pouvoir retracer et où est-ce qu'il ira par la suite après avoir terminé son retracement. Ici, tu peux même ajouter des sweeps de lignes de tendance pour voir exactement la tendance globale du mouvement actuel et chercher potentiellement une zone de rebond proche de cette ligne de tendance, qui sont des niveaux que le marché adore venir sweep pour ensuite partir dans le sens opposé. Et à ce moment-là, tu as déjà obtenu une vue d'ensemble de la direction de la tendance sur une time frame supérieure que tu viens d'affiner dans une time frame inférieure. Et tu as également analysé les graphiques et annoté exactement tout ce qui t'intéressait. Donc la dernière étape ici, c'est de trouver ton point d'entrée optimal. Et c'est là que tu vas descendre sur ce qu'on appelle des micro time frames qui ici vont être 15 minutes ou 5 minutes, mais je vais avoir tendance à vous recommander les time frames de 15 minutes pour ceux qui viennent trader en intraday ou même qui font du swing. Et vraiment descendre en 5 minutes lorsque vous avez une grosse volatilité. Par exemple sur le gold, avec la volatilité actuelle, on peut facilement descendre en 5 minutes pour venir trouver des niveaux les plus précis, puisqu'on a une grosse volatilité sur le marché. Et donc c'est exactement à ce niveau-là qu'on va chercher la confirmation pour rentrer en position. Et c'est là qu'on va observer exactement ce que va nous traduire les bougies japonaises pour savoir exactement ce que le prix fait. Ici, on va utiliser ce qu'on appelle du price action, c'est regarder exactement comment les bougies se déplacent pour savoir où est-ce que la liquidité entre sur le marché. Et si on a une confirmation avec une bougie d'indécision ou alors une bougie d'inversion, à ce moment-là, notre niveau d'intérêt est validé et on peut rentrer en position sur une time frame inférieure dans notre niveau d'intérêt. Ici, par exemple, on a un sweep de liquidity et juste après, une réintégration sur la ligne de tendance. Donc, le prix nous indique clairement rebondir sur le niveau et nous permettre d'entrer en position. En plus de ça, on est pile dans la zone de notre retracement Fibonacci, donc on a concrètement toutes les confluences pour rentrer en position sur ce niveau et aller prendre nos profits sur la prochaine zone de demand ou alors sur la prochaine prise de liquidité. Maintenant, le savoir, c'est absolument inutile si tu ne viens pas l'appliquer. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est peut-être la partie la plus intéressante de la vidéo. On va aller directement sur les graphiques et je vais t'expliquer mon analyse top-down multi-time frame qui me permet d'avoir un taux de réussite ultra élevé. Et quand je dis ultra élevé, on parle de plus de 85% de win rate sur toute l'année 2025. Et ces résultats sont vérifiables puisque je les partage en totale transparence depuis déjà plus de 3 ans avec mes positions, ma stratégie et mes analyses chaque jour sur mon groupe communautaire qui est en description. Et en plus de ça, c'est totalement gratuit et je vais même trader en live 4 fois par semaine et analyser les marchés avec vous directement sur cette chaîne YouTube. Alors pense à bien faire ta demande pour le rejoindre et on passe maintenant à la partie la plus importante de la vidéo, une analyse complète en direct. C'est parti. Ici, la première étape va être de directement se mettre sur le gold pour définir les niveaux les plus importants en weekly time frame. Moi, j'ai pour habitude de trader en intraday. Donc, je vais très généralement même pas aller en weekly time frame. Mais là, je vais vraiment décortiquer toutes les time frames avec vous. Ici, on vient marquer tous les points bas et tous les points hauts qui ont pu être récupérés et qui ont pu former cette market structure. Donc, ici, en une semaine, on voit qu'on a pas mal de niveaux qui sont intéressants, mais comme on est sur une time frame qui est importante, on n'a pas besoin de mettre les niveaux qui sont ultra loin du
du prix actuel, puisqu'en réalité, ils seront récupérés peut-être dans 1 mois, 2 mois ou même 3 mois, selon la volatilité du marché, puisque c'est des niveaux qui sont assez loin. Ensuite, on va descendre en daily time frame. Ici, en daily time frame, on va vraiment repérer la structure du marché et le mouvement qu'on a actuellement. Donc ici, la tendance. Concrètement, on voit qu'on vient de casser un ancien point bas de liquidité interne, mais que au niveau du range, il nous reste pas mal de niveaux à récupérer au-dessus et en dessous de ce niveau. Mais ici, en daily time frame, on était concrètement dans un mouvement vendeur. Donc ici, ce qui va m'intéresser, c'est de regarder dans une time frame inférieure des zones vendeuses, donc des zones supply. En 4 heures, je vais ensuite descendre et trouver toutes les zones supply qui n'ont pas été récupérées, et on peut même tracer celles qui ont été récupérées pour vraiment se rendre compte si c'est les acheteurs ou les vendeurs qui contrôlent le prix. Ici, je pense que c'est plutôt clair, on a pas mal de pression vendeuse, même en daily, on était vendeur, donc on n'a pas besoin de monter sur des time frames plus importantes pour se rendre compte que le marché cherche à aller de plus en plus bas. En plus de ça, en daily, on se rend compte qu'on avait eu une prise de liquidité d'un ancien point haut qui nous avait validé un reversal. Et on a en plus de ça un ancien point bas qui n'a pas été récupéré, qui va jouer un rôle d'aimant attirant le prix vers le bas. En plus de ça, on a cassé un point bas de market structure, passant d'une structure avec des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts à une structure nous faisant des points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus bas. Bref, vous connaissez la chanson, on est dans une tendance baissière. Maintenant qu'on a trouvé une dernière zone supply qui n'a pas été récupérée, en plus de ça qui a laissé derrière elle de belles zones d'imbalance, on va tracer un ancien point bas à la fin de l'impulsion pour regarder exactement comment le prix vient se déplacer à la base de ce niveau. Et c'est ça qui nous permettra de savoir qu'est-ce que le marché cherche à faire. Ici, vous le voyez, l'impulsion s'est terminée à la base de ce mouvement. Et on a formé ce qu'on appelle des equal lows sur l'ancienne prise de liquidité qui n'a toujours pas été récupérée. Donc ça nous fait 2 fois plus de liquidités qui vont jouer un rôle aimant, attirant le prix à la baisse. Notre zone supply reste valide et en plus de ça, en allant chercher ce niveau de supply, on a formé une impulsion haussière, nous créant une zone de demand. Peut-être qu'actuellement, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Pour l'instant, c'est peut-être un peu confus pour vous, mais vous devez retenir une seule chose. On a trouvé le sens de la tendance en haut time frame, donc on est à la vente. Donc ce petit mouvement de repli à la hausse est totalement normal. C'est simplement de la liquidité interne qui vient retracer la précédente impulsion baissière. Et c'est exactement comme ça qu'on forme des points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus bas. Donc à ce moment-là, cette zone de demand que je viens de vous tracer, c'est simplement le niveau sur lequel on va aller chercher des profits en se positionnant à l'entrée de notre zone supply. Pour l'instant ici, on est déjà en 4 heures time frame, donc on a déjà eu une analyse en multi-time frame. Et je vais vous montrer après comment vous allez pouvoir utiliser le même niveau pour affiner votre entrée et avoir un point d'entrée encore plus précis et donc augmenter vos ratios risque et reward. Ici, vous pouvez prendre par exemple un TP1 sur la première zone de demand et prendre un TP2 sur les equal lows qui n'ont pas été récupérés et qui se trouvent plus bas. En réalité, ici, on a un gros ratio risque et reward sur le niveau et vous pouvez par exemple passer en break-even au bout de 1 ou 2 de ratio risque et reward. C'est-à-dire que si vous risquez 100 € sur la position, vous passez à break-even à partir de 100 € de profit. Et vous prenez des profits lorsque vous êtes à 2, 3, 4 de ratio risque et reward, c'est-à-dire 2 à 3 fois plus de profit que ce que vous avez risqué sur la même position. Et c'est ultra important puisque c'est ce genre de positions qui vont réellement vous permettre d'être rentable sur le long terme. Maintenant que je vous ai déjà expliqué comment trouver une zone supply en l'affinant depuis une time frame weekly jusqu'à une time frame de 4 heures. Ici, on peut venir affiner cette supply sur une bougie pivot à la base de l'impulsion pour avoir plus de précision. Et déjà là, vous êtes en présence d'un trade qui représente plus de 12 de ratio risque et reward. Donc c'est déjà extrêmement conséquent. Mais pour ma part, je trade en intraday. Donc c'est pas réellement ce type de time frame qui va m'intéresser. Ce que je vais faire, c'est que je vais ensuite descendre en 30 minutes time frame, voire même en 15 minutes pour trouver un niveau d'intérêt après avoir eu la confirmation que ma zone supply en 4 heures renvoie bien le prix à la baisse. Puisque si j'ai une confirmation que le marché m'indique continuer sa structure vendeuse sur une time frame supérieure, alors en time frame inférieure, je vais pouvoir bénéficier des mêmes confluences avec des mouvements qui seront démultipliés. Donc ici, je viens appliquer exactement la même analyse que précédemment. On récupère ma zone supply, on casse cette structure haussière venant récupérer ma zone supply, ce retracement, ici en 30 minutes time frame en cassant cet ancien point bas. À partir de là, j'ai plus qu'à trouver une bougie pivot
dans cette impulsion baissière qui deviendra ma zone supply. Puisque j'ai eu la confirmation que même en time frame inférieur, on était sur le point de départ pour envoyer une nouvelle impulsion baissière. Et ici, on va simplement prendre nos profits sur une petite zone de demand qui s'est créée sur de la liquidité interne. On applique exactement la même analyse et le même plan que sur des time frames supérieurs. Sauf qu'ici, on bénéficie d'une entrée beaucoup plus précise et donc d'un stop loss beaucoup plus serré et par la même occasion d'un très bon ratio risque et reward. Et rien qu'avec cette petite position sur cette petite zone, on est déjà sur 5 de ratio risque et reward. Et ici, vous vous rendez compte qu'en fait, même en time frame inférieur, vous devez simplement prendre la bougie pivot à la base de l'impulsion. Et par exemple, le doji qui se trouvait juste en dessous devient en fait une prise de liquidité, un niveau d'inducement qui est là pour piéger les traders débutants. Une astuce très simple pour déterminer le niveau sur lequel vous avez le plus de volume et donc là où le marché a le plus de chances de repousser le prix à la baisse et donc de valider votre entrée, c'est d'utiliser l'outil profil de volume à gamme fixe. Et ça, vous avez une autre vidéo sur ma chaîne YouTube que je vous invite vraiment à aller voir à la fin de cette vidéo, vous expliquant exactement comment utiliser l'outil volume profile. Et à ce moment-là, vous vous rendez compte que en profitant de l'impulsion de cette zone supply et de la validation de cette zone supply en 4 heures, avec de la liquidité interne, vous avez pu profiter d'une nouvelle entrée à plus de 5 à 6 de ratio risque et reward. Et donc, par la même occasion, votre niveau que vous avez pu valider en 4 heures time frame vous a permis de profiter d'une impulsion baissière allant chercher un TP à 12 de ratio risque et reward. Alors, bien sûr, ici, on est sur une position qu'on a affinée en 4 heures time frame. Mais en réalité, l'analyse que je vous ai présentée là vient d'une structure analysée en weekly time frame. Donc, en réalité, vous pouvez répéter exactement la même chose en analysant le marché en 4 heures time frame en tant que time frame supérieur, en descendant ensuite sur des niveaux clés trouvés en 30 minutes et en venant chercher un niveau d'entrée ultra précis en 5 minutes time frame. Là, je tenais vraiment à vous expliquer de manière globale comment utiliser l'analyse en multi-time frame. Et vous vous rendez encore plus compte que ce que je vous explique est juste incroyable lorsque l'on regarde toutes les zones supply qui ont été validées à l'intérieur de ce mouvement vendeur que l'on a tracé en 4 heures time frame. Puisqu'ici, en descendant sur des time frames de 30 minutes, 15 minutes ou même 5 minutes, vous auriez pu bénéficier de niveaux d'entrée juste incroyables en étant dans le sens de la tendance en daily puis en 4 heures. Et c'est ultra important de comprendre ça parce que les setups que je vous ai expliqués précédemment, vous allez pouvoir les répéter encore et encore. Ici, vous le voyez, en 4 heures, on a récupéré une zone supply, on vient de valider cette cassure de structure dans la structure interne et on trouve la bougie pivot à l'intérieur de cette impulsion qui vient de nous créer la cassure de cette structure haussière dans une structure baissière et vous validez une nouvelle fois un setup sur lequel vous pouvez aller chercher plus de 5 à 10 de ratio risque et reward. Et ce type de setup, dans cette impulsion baissière, en analysant en multi-time frame, vous pouvez en trouver énormément. Et c'est pour ça que l'analyse multi-time frame est aussi importante, c'est parce qu'elle vous crée énormément d'opportunités et vous permet de mettre toutes les probabilités de votre côté. Et par la même occasion, augmente votre rentabilité et simplifie la vision que vous avez du trading. Et en réalité, le résultat ici, c'est d'avoir pris une position en 15 minutes time frame qui vous aura donné plus de 7 à 8 de ratio risque et reward en ayant simplement pris votre TP sur la première zone de demand et en ayant respecté toutes les confluences que je vous ai expliquées dans cette vidéo. Une bougie pivot dans une zone supply après une confirmation de la structure supérieure qui nous indique que la tendance baissière continue et en time frame supérieur pour ceux qui veulent faire du swing trading, vous avez validé un magnifique setup à plus de 12 de ratio risque et reward en 4 heures time frame. Bref, cette vidéo était vraiment là pour vous expliquer que l'analyse multi-time frame fonctionne peu importe votre style de trading et que si vous l'utilisez à bon escient, vous allez drastiquement augmenter votre rentabilité et surtout avoir une vision beaucoup plus claire de comment se déplace le prix. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et pour tous ceux qui veulent en apprendre encore plus sur ma stratégie et avoir accès à tous mes secrets, tout est partagé directement sur mon groupe communautaire, le lien est dans la description. Et pour le rejoindre, c'est totalement gratuit et en plus de ça, pensez bien à vous abonner à cette chaîne YouTube parce que 4 fois par semaine, je suis en direct avec vous pour analyser et trader les marchés. Et l'une des confluences les plus importantes que j'utilise dans ma stratégie s'appelle l'outil profil de volume à gamme fixe et je t'invite à regarder la prochaine vidéo qui suit où je t'explique comment l'utiliser en moins de 15 minutes. Et je te dis à la prochaine.